C'est un point de départ historique à ce processus. Chaque période découle de celle qui l'a précédée. L'histoire ne permet pas seulement de saisir dans les problèmes. Je suis pour ma part certain que l'on ne pourra pas sortir de la situation dans laquelle nous sommes. C'est certes difficile, j'ai entendu à ces multiples privatisations et à ces déstructurations du tissu industriel depuis puissant. Je crois qu'on n'en sortira pas si on ne décide pas d'allumer la tête. Et tout fait. Alors bien entendu, c'est pas à vous que je peux le dire, parce que c'est pas vous qui pouvez décider d'annuler. Mais je voudrais aussi qu'il y ait un grand mouvement qui se fasse, que ce soit à l'intérieur de l'OMC, que ce soit dans les grandes conférences internationales, que l'on cesse de jouer sur le problème de la dette. Ça ne sert à rien de dire qu'il faut annuler une partie de la dette. Il y a un groupe, j'avais dit très aimable en France, qui s'appelle ATTAC, et qui lutte pour une annulation partielle de la dette. Ou bien on nous dit qu'il faut annuler la dette des plus pauvres. Mais où c'est la frontière des plus pauvres? C'est le point important. On va discuter des années et des années pour savoir où passe la frontière entre les plus pauvres et les moins pauvres. On annule la dette ou on ne l'annule pas. Si on ne l'annule pas, nous allons vers des catastrophes de plus en plus fortes. La seule solution que nous avons, c'est la fin de la dette, c'est l'annulation définitive totale de la dette, ce qui permettra enfin de réorganiser le système de chaîne d'exploitation. Je vous remercie de l'invitation que vous m'avez donnée et je vais discuter un petit peu. Ce n'est pas nécessairement suffisamment discuté. De conférence est un des événements marquants de la vie des universitaires, un avis spécialisé dans les problèmes de développement et de l'économie internationale. Cette conférence fut choisie, fut orchestrée par des efforts conjoints de la Faculté des sciences économiques et de gestion et l'Institut des sciences mathématiques et économie appliquée à Paris. À cet effet, nous tenons à remercier l'équipe électorale dont j'aimerais souligner ici le travail d'organisation et de coordination très remarquable. Le thème de la mondialisation, tel qu'une actualité violente en Algérie, ce thème fut choisi avant tout par nécessité, celle de faire un effort réel pour mieux saisir, définir et interroger certains concepts qui ont envahi le vocabulaire de l'ensemble de la vie. Cela fait partie, bien sûr, du langage courant et du pain quotidien des universitaires en sciences sociales. L'originalité de cette conférence est doublement manifeste. D'une part, dès la description du champ intitulé, et d'autre part, la présence d'un économiste d'obédience internationale, le professeur Gérard Destin de Delis. Monsieur le professeur, nous sommes particulièrement honorés de vous accueillir ici à l'Université d'Annaba, et plus particulièrement pour la première fois dans la ville d'Annaba. Nous sommes particulièrement honorés d'accueillir un économiste qui a initié et conçu le modèle de développement de l'industrie industrielle en Algérie. Nous sommes particulièrement honorés d'accueillir un économiste qui a marqué le paysage économique algérien durant les années 70. Dès le début des années 80, la déstructuration de notre économie a commencé à travers la restructuration organique et financière, ce qui a entraîné la fragmentation du tissu industriel, une politique de crédit laxiste et le financement alimentaire qui a engendré un fort endettement extérieur à cette époque. Dès les années 90, à cause de le FMI et un programme d'ajustement structurel avec un résultat notable au niveau macroéconomique, mais mitigé pour ne pas dire mieux au niveau microéconomique. Monsieur le professeur, aujourd'hui nous sommes arrivés à un point de non-retour, à un tournant décisif. La mise à niveau de notre économie est plus que nécessaire. Le PARA, non pas la signature des accords d'association, qui est intervenu récemment le 19 décembre 2001 pour l'émergence des zones de libre-échange avec les 15 pays de l'Union européenne et les 13 pays qui avaient
terrain, l'exception de la Syrie et la Libye. Le prochain démontage mentalitaire dans d'autres moments, l'accession de l'Algérie à l'entrée, je crois que tous ces états, tous ces événements ont fixé le décor et les règles du jeu pour notre économie. Ils vont matérialiser le vrai sens de la mondialisation. En un mot, la mondialisation est alors que du jour en Algérie. Les enjeux et les défis sont importants. La question, quels sont les enjeux et les défis de la mondialisation pour l'économie algérienne? Pourquoi? Parce que les enjeux, pourquoi? Parce que actuellement, ils ont suscité ces enjeux et ces défis, ils ont suscité des appréhensions, des questionnements, des interrogations, des inquiétudes même, de la part de la société civile, opérateurs économiques, patronat, syndicats et bien sûr de l'université. Je pense que ceci est légitime car il intéresse l'avenir de notre pays. C'est la première question. La seconde question, quel commentaire faites-vous sur la citation suivante? Le professeur Hamid Demar, lors des négociations commerciales multilatérales à Genève récemment, il avait affirmé que être dehors, de toute façon, je cite, de toute façon, être dehors, on subit, être dedans, on subit aussi, donc réel. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je pense que je crains que la question que vous m'avez posée, ne donne pas lieu directement à une réponse. Et voici pourquoi j'ai envie de commenter la question de M. le doyen. La mondialisation n'est pas un phénomène récent et